Bonsoir, bonsoir ou bonjour, je ne sais pas, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez ce Daily Draft Recap. Bonjour, bonsoir, bonsoir. Installez-vous tranquillou, peut-être qu'il est très tard dans la nuit et que vous regardez aux alentours de 1h du matin en ce jeudi 12 novembre ce petit Daily Draft Recap. On vous fait la bise, ou bien vous vous réveillez tranquillou et vous voulez votre petit point d'information quotidien. Eh bien on espère que vous allez bien démarrer cette journée. Plein de choses à devoir vous dire. Dans ce Daily Draft Recap, on le rappelle évidemment, la draft, elle a lieu le 18 novembre. On sera en direct avec Alex et Bibi et certainement Simon avec Léon Salaprod pour vivre tout ça. On est en train de vous préparer un dispositif, les amis, du feu de Dieu. Donc, vous connaissez le concept, il n'a pas bougé. Avec le Daily Draft Recap, on prend toutes les infos qui ont pu tomber sur NBA. Le téléphone est toujours activé au cas où il y a des breaking news qui tombent à la seconde. Il se peut qu'en plein tournage, eh bien justement, il y a de l'info qui circule. Comme d'habitude, on prend toutes les grandes infos et on vous les rassemble dans une petite émission de 20 minutes. Comme ça, vous pouvez démarrer la journée ou bien la terminer avec un chouette récap. Comme je le disais, vous le voyez avec animation, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. On en a parlé notamment sur les réseaux sociaux et sur le site de Trash Talk, pour ceux qui l'ont vu, entre deux profils de draft tournés avec Alex. Et donc, on ne va pas perdre de temps. Plein de choses à décortiquer. Et notamment pour commencer, ceux qui étaient avec nous en direct sur les réseaux sociaux hier soir aux alentours de 2h du matin. En effet, il y avait eu une grosse rumeur. On aura l'occasion d'en reparler en détail avec Alex, évidemment, si ça devient officiel. Chris Paul à Phoenix, un transfert potentiel qui a été mentionné par Brian Windhorst, puis validé évidemment par la clique Adrian Wojnarowski et tous les autres pontes de l'actualité NBA. Alors, pour faire simple, regardez cette photo si elle n'est pas magnifique. Chris Paul et Devin Booker qui pourraient être dans la même équipe. Oui, tout à fait. Il a été mention de Chris Paul à Phoenix. Alors, si on prend le temps, évidemment, on prendra le temps de l'analyser en long et en large si ça devient officiel. On va quand même prendre le temps, dans ce Daily Draft Recap, de vous donner tous les éléments importants. Parce qu'on a vu plein d'informations circuler et on considérait ça important que vous puissiez avoir la pulpe et le top of the pop. Déjà, pour remettre l'église au centre du village. Chris Paul a donc joué une saison au Thunder. Beaucoup de changements qui ont lieu au Thunder avec un nouveau coach, avec une transition, une reconstruction. Sam Presti qui a accumulé les pics de draft. On avait vu le message de Chris Paul en sortie de premier tour de playoff avec le Thunder. Il disait un petit peu au revoir à la fanbase d'OKC. On sentait qu'il allait être transféré avant le début de la nouvelle saison. Il y a eu des rumeurs sur plusieurs franchises, Miami notamment, Milwaukee. C'est Phoenix qui a enclenché les discussions avec les Suns. Phoenix qui a enclenché les discussions avec le Thunder, et il y aurait eu justement des conversations très sérieuses entre les deux franchises pour que le point guard rejoigne la clique de Phoenix. Du côté des Suns, on l'a dit aussi, et on l'a assez vu cet été, belle surprise de cette bubble à Orlando, puisque c'était l'équipe invaincue qui avait fait du gros boxon, avec notamment Devin Booker qui avait pris feu autour de Ricky Rubio, DeAndre Ayton, Kelly Oubre et compagnie. Du coup, comment peut-on expliquer cela ? Eh bien, à Phoenix, très clairement, on a annoncé l'envie de vouloir attaquer le plus possible le top 8 de la conférence Ouest et donc de rejoindre les playoffs. Du côté d'OKC, on a envie de profiter du fait que Chris Paul, qui était intransférable il y a un an, pour rappel, on enchaînait les punchlines, avec une saison de All-Star qu'il vient de faire, il devient à nouveau transférable. Et donc, même avec 41 millions de dollars, puis 44 millions de dollars en player option pour la saison suivante, en termes de salaire, il y a moyen de refourguer la salade à quelqu'un. Pour une équipe comme les Suns, qui n'ont pas l'occasion d'avoir de grands joueurs tous les ans sur le marché, qu'il soit celui des transferts ou de la free agency, avoir un Hall of Famer, futur Hall of Famer comme Chris Paul et un des meilleurs meneurs de tous les temps, ça peut être le genre de cap qui fait passer justement ce petit échelon à la franchise de l'Arizona. Du coup, les gens se demandent comment est-ce qu'on fait ? Rappelons les grandes infos pendant que je vous remets cette belle image. Les transferts, ils ne peuvent avoir lieu qu'à partir du début de la semaine prochaine. Cramponnez-vous, prévenez vos voisins, à partir de dimanche soir et surtout lundi matin, il peut y avoir des transferts, ce qui n'empêche pas les franchises de discuter en ce moment, ce qui est donc le cas bien évidemment. Du côté du Thunder, on a dit très clairement ce mercredi que récupérer des joueurs comme Ricky Rubio ou Kelly Oubre par exemple, ou même du Ty Jerome, parce qu'il faut quand même apporter l'équivalent de 41 millions de dollars ou à peu près pour permettre un certain équilibre dans le trade, eh bien ça ne les intéressait pas. Donc, info importante à vraiment garder en tête,
on devrait, s'il y a transfert, avoir une construction à multiples équipes. On peut avoir certaines franchises qui se ramènent dans ces calls, dans ces WhatsApp, dans ces FaceTime et qui disent les gars, nous on veut bien participer et on va juste récupérer lui ou vous aider à fluidifier tout ça. On a eu des rumeurs sur les Warriors qui seraient intéressés par Kelly Oubre. On a eu des rumeurs sur les Knicks qui ont bien évidemment été présents dans toutes les rumeurs et qui pourraient eux aussi s'y retrouver. Ce qui est sûr et certain, c'est que donc le Thunder souhaite récupérer des piécettes contre Chris Paul. Et les Suns seraient vraiment contents d'avoir un joueur comme Chris Paul dans leur équipe. Alors forcément, il faut se séparer de certains garçons. On vient de parler de Ricky Rubio, on vient de parler de Kelly Oubre. Il y aura certainement peut-être du pick de draft à bombarder, notamment le pick 10 qui appartient aux Suns sur cette draft 2020. Beaucoup d'infos qui circulent. Ce qui est sûr, c'est qu'on vous a donné tous les éléments principaux et que ce n'est vraiment pas une petite rumeur à prendre à la légère. Chris Paul, selon Brian Windhorst, là aussi un journaliste respecté aux États-Unis, Chris Paul aurait dit qu'il était très intéressé à l'idée de jouer avec les Suns, encore un groupe auquel il est capable de faire passer un échelon, ça lui va assez bien. Il a notamment été coaché par Monty Williams, Chris Paul, Monty Williams, coach actuel des Suns. Il avait été l'entraîneur de Chris Paul en tout début de décennie précédente, c'était en 2010-2011 à New Orleans, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on retient bien évidemment tout ce qu'on vient de dire. N'hésitez pas à aller checker le site de Trash Talk et surtout les réseaux sociaux parce qu'on va être à fond derrière cette rumeur. Dès qu'il y a le moindre murmure qui passe, eh bien on vous le transmettra évidemment et on décortiquera tout ça avec Alex lorsqu'il aura un 5 majeur, Mikal Bridges, Dario Saric, DeAndre Ayton, Chris Paul, Devin Booker. Allez, ça c'est cadeau, c'est la maison. Et ça vous annonce aussi ce qu'on avait dit dans un des récents Daily Draft Recap. Il pourrait y avoir beaucoup de transferts marquants autour de cette draft et de cette sorte de free agency du mois de novembre 2020. On parlera une prochaine fois de Russell Westbrook, de James Harden, de tout ce qui a pu être dit ou entendu sur la planète basket parce qu'on sait que ça parle énormément du côté de Houston en ce moment. Ce ne sera pas le cas de ce soir, on en fera un gros débrief dans un autre Daily Draft Recap ou dans un autre JTT ou un apéro complet avec Alex et ou Simon. Voilà en tous les cas pour cette première info. La deuxième dont on voulait vous parler, et là on focus plus sur la draft en elle-même, parce qu'évidemment le trade de Chris Paul peut avoir lieu avant ou le soir de la draft, puisqu'il y a le pick 10 des Suns qui rentre dans l'équation pour le Thunder. Eh bien Atlanta sera en contact avec Minnesota. Pourquoi ? Car les Wolves serait intéressé à l'idée d'avoir 2 picks dans le top 10 de la draft 2020. On vous montre ici à l'image 2 garçons. Jarrett Culver tout à gauche, Jrue Holiday juste au-dessus de la tête de Bibi. Pourquoi ? Eh bien, on vient de parler d'Atlanta et de Minnesota. Les Wolves ont déjà le pick numéro 1 de la draft. Et on va pouvoir continuer à discuter jusqu'au 18 novembre. La bataille, elle est entre Anthony Edwards et la Melo Ball pour ce premier pick. Mais il y a aussi la possibilité, avec le management hyper actif et très ambitieux qui est mené par Gerson Rosas, celui donc du Minnesota, d'aller chercher un deuxième pick et donc d'être encore plus intéressant et intriguant sur le marché. Expliquons cela en détail. Si vous avez le pick numéro 1 de la draft, c'est très bien. Si vous avez aussi un deuxième pick, vous pouvez soit ajouter un deuxième très bon talent parce que vous avez le nez, ou alors créer un package. On le sait, Minnesota n'a pas envie de traîner dans les bas-fonds de la conférence Ouest. Ils ont envie d'ajouter tout de suite des joueurs de calibre All-Star ou au moins d'expérience aux côtés de D'Angelo Russell et Karl Anthony Towns. Donc avec uniquement le premier pick de la draft, pas sûr qu'ils puissent obtenir grand-chose. Par contre, si on commence à faire un package avec du premier pick, du pick 6 et d'autres petits contrats, là, il y a moyen que les discussions deviennent très intéressantes sur le début de semaine prochaine. C'est en ça qu'il y a notamment Jarrett Culver qu'on vous met à l'image, puisque les Wolves ont commencé à communiquer assez clairement sur les points suivants, et ça a été validé par les pontes qui suivent les Wolves, notamment de The Athletic, je n'ai plus son nom parce que c'est un truc à 54 consonnes, John Krakovich. Jarrett Culver a été mentionné avec le pick 17. Les Wolves ont donc le pick 17 de cette draft 2020. Jarrett Culver a été drafté l'année dernière. On sait que le management est arrivé l'année dernière, que c'était en cours. Il y a certains membres de ce management qui n'étaient pas forcément installés dans ce management pour la draft 2019. Ça va être la première vraie draft des Wolves avec ce management complet. Et donc forcément, Jarrett Culver a pu en décevoir certains. C'est assez rare de voir un joueur être transféré au bout d'une seule saison parce que souvent on attend la deuxième ou la troisième pour se faire une vraie idée. Mais les Wolves ont commencé à discuter avec pas mal de franchises, dont les Hawks, qui sont donc en possession de ce pick numéro 6.
Atlanta a dit très très clairement, bon on va écouter, hein, on va voir ce que ça donne, mais on va pas se presser pour autant, parce qu'il y a d'autres petites actions qui pourraient avoir lieu du côté de la Géorgie et donc des Hawks. On vous l'a mis juste ici à l'image, Monsieur Jrue Holiday. Ça a été d'abord annoncé par Mark Stein du New York Times, puis démenti par Chris Kirchner de The Athletic. Des grands noms, mais pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec ça, on va faire simple. Dans la journée de mercredi, on a eu, attention, les Hawks pourraient être une potentielle adresse de destination pour Jrue Holiday. On a eu par la suite Chris Kirchner qui nous a dit, de ce que j'ai entendu avec les Hawks, il y a de peu de chances pour que ça puisse avoir lieu. En gros, et vous irez voir sur le compte Twitter de Trash Talk, on l'a expliqué, il y a moyen que ce soit David Griffin, le manager des Pélicans, qui essaye de faire monter la sauce parce que pour le moment, se séparer de Jrue Holiday, c'est pas fameux les packages qu'il a en ce moment contre Jean-Michel Vacances. Et donc, balancer une petite bombe sur les réseaux parfois à 2-3 sources, ça peut faire monter la mayonnaise. C'est en ça que notamment Atlanta et Minnesota pourraient être en discussion. Le pick 6 des Hawks intéresserait énormément Minnesota. Du côté d'Atlanta, évidemment qu'un Jrue Holiday ferait beaucoup de bien dans la rotation de Lloyd Pierce parce que joueur d'expérience, bon défenseur, permettrait de passer là aussi un cap à cette jeune équipe d'Atlanta. Il faut ce type de joueur dans l'effectif aux côtés de Trae Young pour faire élever ce groupe. Et donc justement, ce sera à surveiller. Il faudra peut-être plus que ça pour essayer d'attirer l'attention d'Atlanta parce que, on le sait, les Pélicans seront les premiers à demander des grosses contreparties contre un joueur de 30 ans, très bon certes, mais qui va aussi arriver en contrat expirant et qui ne serait très probablement pas chaud pour prolonger chez les Hawks. Donc voilà un petit peu pour cette rumeur. Minnesota, retenez-le bien, pourrait essayer de chercher un deuxième pick dans le top 10 de la draft. On avait mentionné le fait qu'il puisse chuter de la place 1 à la place 3. On vient de mentionner le fait qu'il puisse faire un package pour être séduisant sur le marché des transferts. On avait parlé de LaMelo Ball et de Anthony Edwards en tant que pick de draft numéro 1. Retenez bien aussi Tyrese Haliburton. On en a parlé plus d'une fois dans un Daily Draft Recap. Il est très très bon en playmaking et à la création. Avec un pick 6 des Hawks, voilà le genre de sécurité que Minnesota pourrait avoir s'ils ont envie justement de récupérer un bon playmaker, s'ils n'ont pas forcément le talent qu'ils veulent en place 1 ou 3 avec les transferts qu'ils peuvent faire avec les Hornets. Ça fait beaucoup d'informations. Je vais prendre ma respiration, mais surtout retenez bien ce qui s'est dit sur Chris Paul et les Suns. Et là ici donc Minnesota avec Atlanta qui pourrait être en forte discussion sur les prochains jours. C'est à surveiller de très très près sur le market puisqu'on vous a vraiment réservé le top of the pop, la crème de la crème. Actu suivante, le choix des Warriors qui se précise. Alors, on l'a dit en long et en large, les Warriors, depuis 2 semaines, 3 semaines, ça se permet dans les médias. Et allez que j'aime bien Deni Avdija, et que j'aime bien LaMelo Ball, et Anthony Edwards, et un tel, et un tel, et un tel, et un tel. Oui, Golden State a la légitimité de pouvoir faire tout ce qu'ils veulent en termes de communication, parce qu'il y a les bagues au doigt, et on sait qu'ils vont redevenir compétitifs avec Steph, Clay, Draymond et Steve Kerr évidemment. Maintenant sur ce pick numéro 2, en ayant personnellement écouté absolument tous les podcasts qui pouvaient se faire autour de The Athletic, San Francisco et compagnie. Ce que j'ai pu entendre notamment et en résumé, c'est que Golden State garde vraiment ses yeux verrouillés sur James Wiseman. Bob Myers d'ailleurs, vous pouvez le voir sur les réseaux, s'est exprimé récemment sur le fait qu'il voulait apporter des vétérans à Golden State, mais par un autre biais que celui de la draft. C'est-à-dire que si contre le deuxième pick, Golden State n'arrive pas à trouver le genre de contrepartie qui leur va, très bien, voici James Wiseman qu'on va garder en pivot, qu'on va pouvoir intégrer. Et ensuite, il va y avoir des petits mouvements qui peuvent être faits autour de la free agency. Rappelons-le, avec les mouvements qu'il vient d'y avoir dans le Collective Bargaining Agreement, donc le CBA, la convention collective, il y a moins de taxes. On se sent beaucoup plus allégé pour les Warriors. J'en remets aussi une couche sur une petite notion que peu de monde a, ou que du moins certains n'ont pas forcément retenue. Il y a une trade exception de près de 17 millions de dollars qui appartient aux Warriors et qu'ils doivent utiliser avant quand ? Le 27 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc du coup, on pourrait avoir d'abord une draft le 18 novembre et après Bob Myers qui s'applique pour essayer d'ajouter des vétérans à côté de Steph, Clay et Draymond. C'est en ça que James Wiseman commence à devenir très clairement le pick de Golden State, ce qui doit faire évidemment suer Charlotte. On en a parlé soir après soir à quel point les Hornets voulaient avoir Wiseman dans leur raquette. Golden State pourrait mettre la main sur Wiseman, donc avoir leur pivot du présent et du futur, et ensuite, comme l'a dit Bob Myers, ajouter des vétérans
et des voix dans le vestiaire, en plus de celle de Steve Kerr, Steph, Clay et Draymond, pour pouvoir très clairement se ramener le 22 décembre et dire on est favori pour aller chercher le titre, ou du moins on est dans la course avec nos amis les Lakers, les Clippers et compagnie. Voilà pour donc Golden State qui aurait son viseur plus que jamais sur James Wiseman. Évidemment, les fans de Golden State, on vous attend dans les commentaires, ceux de Charlotte et de Minnesota aussi, puisqu'on sait James Wiseman, il est beaucoup mentionné dans les discussions ces derniers jours. La dernière petite info, on avait commencé avec du Chris Paul du côté des Suns, on repart sur une autre actu qui, elle, pourrait être un transfert, là aussi pas forcément lié à la draft, mais le transfert pourrait lui être quand même lié au 18 novembre, c'est du côté de Dallas. On l'a dit et répété dans d'autres Daily Draft Recap. Les Mavs veulent tout de suite entourer Luka Doncic et Kristaps Porzingis. On ne perd pas de temps à Dallas, on sent qu'il y a de la pépite et tout ça dirigé par Rick Carlisle, ça peut aller très loin. Les clients qui sont abordables, un peu compliqué. On avait parlé de Jrue Holiday, on avait parlé de Victor Oladipo. Là, cette fois, on parle de Spencer Dinwiddie. C'est un garçon qui, on le sait, a été très productif avec les Nets. Plus de 20 points de moyenne la saison dernière à Brooklyn. On sait aussi que de ce côté-là de New York, attention, Kyrie Irving, Caris LeVert, Kevin Durant. Forcément, avec ces trois garçons qui vont être là, il n'y a qu'un seul ballon. Comment est-ce qu'on fait pour partager tout ça ? Spencer Dinwiddie, sur les réseaux sociaux, vous pourrez rigoler un petit coup. Vous allez sur son compte, vous allez voir, il a vu les rumeurs notamment et il s'en est bien amusé en disant les gars, filez-moi 2-3 adresses que je sache où est-ce que je vais bouger. Oui, Dinwiddie pourrait être transféré. Il attire beaucoup de franchises de la conférence Ouest, un très bon scoreur, joueur clutch capable de s'intégrer tout de suite dans un effectif. Dallas serait vraiment content d'avoir une option de plus à la création aux côtés de Doncic, un joueur qui a montré qu'il pouvait sortir du banc ou être titulaire. Bref, long avec les bras, il peut défendre, il peut être vraiment parfait dans le système de Dallas et représenter cette potentielle nouvelle tête au scoring qui rendrait les Mavs encore plus hallucinants offensivement. Ça, c'est vraiment à retenir. Spencer Dinwiddie aux côtés, comme on a dit, de Oladipo ou Jrue Holiday, qui pourrait être une option à surveiller pour les Mavs. Voilà. J'ai été particulièrement rapide, c'est vrai, mais il y avait déjà beaucoup de choses à dire sur ces quelques actualités. Je vais juste prendre le temps sur les dernières minutes de vous faire un petit tour du feed, notamment du compte Twitter de Trash Talk. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est là-dessus notamment que je vais balancer le plus d'updates, faire un petit peu le tri de ce qui se dit, des grosses infos en fonction des sources. Allez, on va dire d'expérience plus ou moins crédible. Donc quand Kendrick Perkins dit que James Harden ne répond pas au téléphone depuis des semaines, on fait une boulette et on jette ça sur le côté. Ça s'appelle évidemment du buzz. Nous, on va essayer de vous ramener le frais du frais. On avait notamment parlé, pour ceux qui l'ont vu dans la soirée, de Fred VanVleet qui a participé au podcast de JJ Redick et qui a annoncé que maintenant qu'il avait sa bagouze, il irait chercher le cash. Voilà un des clients à surveiller de très près quand la Free Agency va ouvrir ses portes le 20 novembre. Fred VanVleet, on parle d'un meneur qui pourrait toucher de 18 à 22 millions de dollars la saison. En tout cas, il a vraiment envie de sécuriser le sas, comme on dit, sécuriser le bag, comme j'ai envie de dire. Il faut dire qu'il est aussi passé par les bas-fonds et qu'il est monté petit à petit dans les créneaux en faisant des enfants au fur et à mesure et en devenant une superstar. Donc, on a déjà parlé de certaines franchises comme les Knicks qui pourraient lui mettre le pactole. D'autres franchises, évidemment, se présenteront et voudront avoir sa création, sa sagesse balle en main. Fred VanVleet, c'est un nom à surveiller. En tout cas, il s'est exprimé très clairement et je vous conseille d'aller regarder le podcast de JJ Redick. Je refais le point un petit peu sur ce que j'ai pu balancer dans la soirée. Les Spurs, évidemment, qui, on l'a dit dans le Daily Draft Recap, d'hier soir, vont être agressifs. On avait parlé de la rumeur, LaMarcus Aldridge avec les Warriors. Chut, mettez ça plutôt de côté. On va plutôt se concentrer sur le fait que les Spurs sont en 11e place, ont envie de ménager Monsieur DeMar DeRozan, de le marchander, Monsieur DeMar DeRozan, de marchander aussi LaMarcus Aldridge. Et il y a, comme on a parlé, un certain attrait pour Isaac Okoro. Les Spurs préparent quelque chose. Attention, il y en a certains qui ne sont pas forcément verrouillés. Dejounte Murray ou Derrick White pour être clairement marchandés avec le pick 11 pour aller chercher quelque chose d'encore mieux. On le sait aussi, les Spurs ont appris une nouvelle pas forcément très cool puisque Tim Duncan ne sera plus sur le banc en tant qu'assistant. Le duo avec Greg Popovich n'aura duré que 1 an. Il va plutôt s'occuper évidemment de faire ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire aller au camp d'entraînement
et donner 2-3 moves au poste, que ce soit en attaque ou en défense, aux futurs intérieurs de San Antonio. Je continue à faire le tour, ce qui a pu être balancé. N'hésitez pas à aller voir ce qu'on a dit sur ces rumeurs entre Atlanta et Minnesota. Voyons voir. Donc Tyrese Haliburton en a parlé. Fred VanVleet, je viens de le dire. Du côté des Knicks, oui, juste à mentionner, certains articles qui ont été écrits, on vous conseille d'aller lire. Vous allez sur le compte de Ian Begley, I-A-N Begley. Il a notamment écrit un article dans la journée de mercredi sur Killian Hayes, en long et en détail sur le mental du français, très intéressant. Donc allez le voir. Du côté des Knicks, on l'a dit et on le répète, Leon Rose, nouveau président de New York, de la franchise de New York. On va plutôt faire confiance à l'ADN Tom Thibodeau. Ça veut dire un coach qui a déjà prouvé par le passé qu'il pouvait prendre un joueur et très bien le former. Sur le CV, il y a du Jimmy Butler, il y a du Joakim Noah, il y a du Derrick Rose, il y a d'autres joueurs comme ça qui ont été très bien formés par Thibodeau. Donc, ne pas forcément s'attendre à un joueur tout de suite établi, mais s'il y a le talent, s'il y a la pépite, il pourra le mettre entre les mains, les Knicks, de Tom Thibodeau pour voir jusqu'où ça peut aller. Voilà un petit peu, on a parlé donc de Chris Paul et du fait qu'il allait avoir plusieurs équipes, ça aussi. Des exécutifs qui sont inquiets sur le niveau défensif de la Melo Ball, ça c'est pas non plus une surprise. Les Warriors, comme on l'a dit en tout début d'émission, qui pourraient rentrer dans l'équation du transfert de Chris Paul aux Suns pour récupérer un Kelly Oubre par exemple. Et puis voilà à peu près pour les grosses infos. Je ponctue évidemment avec Denver qui aimerait bien faire son entrée dans le top 10 de la draft. Ils ont beaucoup d'assets, ils ont la possibilité de grimper, ils ont un management qui est proactif. Pourquoi est-ce qu'il entrerait dans le top 10 de la draft ? Peut-être pour être de plus en plus séduisant et récupérer un Jrue Holiday et proposer enfin un package très solide à David Griffin et aux Pélicans. Voilà pour ce gros JTT. Plein de choses qui vont tomber. Nous, on va continuer à être là. S'il y en a qui sont en pleine nuit et qui regardent ce JTT, ben sachez qu'on va veiller et que moi, je serai sur le compte de Twitter pour relayer les grosses infos. Chris Paul s'est tombé hier à 2h du matin, donc café, vous connaissez la base. Ceux qui se réveillent, on vous fait la bise, on vous souhaite une excellente journée. On sera là aussi tout au long de la journée pour envoyer en bombe sur le compte Twitter de Trash Talk et sur le site évidemment. On vous fait plein de bisous. On se retrouve à midi pour un nouveau profil de draft tourné avec Alexinator et Léon Salaprod. Sur ce, plein de bisous et à demain pour un nouvel épisode du Daily Draft Recap. À la prochaine. Ciao.